Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Léa Planté, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication du groupe Palace. Et à vos côtés, Jean-Baptiste Perrault, bonjour. Bonjour. Chef de projet chez Groupe Palace. Vous êtes une agence de design, vous concevez, vous installez des stands d'exposition pour les salons grand public et professionnels depuis... l'histoire remonte aux années 50. Et vous suivez 300 projets tous les ans. C'est la photographie juste ? C'est typiquement les stands qu'on voit quand on va dans un salon où il y a l'enseigne indiquée avec généralement un petit bar, il y a toujours un verre posé dessus, quelquefois un petit salon privé derrière. Voilà. Bon, votre actualité, je commence avec vous, Léa, c'est que vous avez décidé de faire évoluer votre stratégie marketing et stratégie communication. Qu'est-ce que vous faites en 2026 de particulier ? Alors, on commence tout d'abord à se développer au niveau de la recherche de nouveaux clients, parce qu'on a atteint notre limite en termes de prospection téléphonique. Bah oui, 300 projets par an, c'est déjà... Voilà. Et on essaye aussi d'atteindre une clientèle en envoyant des newsletters régulières, 2 par mois, pour commencer. On essaye aussi d'informer notre clientèle qu'il y a ce salon qui est prévu, par exemple le salon de l'agriculture, la Foire de Paris, ce genre de choses. On essaye aussi de nous dynamiser en termes d'identité graphique, c'est-à-dire changer notre logo, qui soit plus dynamique avec une couleur qui soit plus peps, jeune, etc., le orange. Voilà, et que ça marque à l'esprit de notre clientèle et des futurs prospects. D'accord, donc voilà. Des nouveaux clients, vous les informez sur l'état du marché des salons. Exactement. Et vous relookez un peu l'image de Groupe Palace. J'ai dit au début, vous êtes une agence de design et vous concevez, vous installez. C'est du Made in France ? Exactement, c'est du Made in France. On est situé à Morangis, on a notre atelier de menuiserie qui est situé à Morangis. On a un bureau d'études directement dans nos locaux, donc on est assez réactif auprès de notre clientèle, on peut tout faire sur place. On va revenir sur la menuiserie et notamment avec des innovations en termes d'éco-responsabilité. Et le mot que vous avez utilisé, réactif. Jean-Baptiste Perrault, c'est quoi les principaux défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui ? Les défis d'aujourd'hui, ça va être la réponse rapide au briefing qu'on peut avoir de nos différents clients. Réponse rapide. En fait, vous êtes dans un monde, je ne le savais pas, mais c'est hyper concurrentiel. C'est hyper concurrentiel et le côté éphémère de ces événements nous impose d'être réactifs et de répondre au plus juste aux demandes de nos clients et de nos prospects de manière générale, pour répondre au plus juste à ce dont ils ont besoin sur leurs événements. C'est ce que disait Léa. En fait, ce que vous voulez mettre en avant dans un monde concurrentiel, c'est que vous avez une réactivité d'enfer. En fait, vous allez vite. Exactement. Vous allez vite, vous faites du sur-mesure et vous allez vite. Oui. Mais ça veut dire quoi, aller vite ? C'est le client arrive, le salon est dans 15 jours, je sais pas, et clac, 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 branle-bas de combat. C'est de dire, en 10 jours, entre la réception de votre briefing, on est en capacité de vous faire un projet, de fabriquer et de monter votre événement. Design, faire le projet, ça veut dire qu'en fait, ça vous demande une imagination en amont pour concevoir quelque chose qui va être un peu différent de celui du voisin. Donc pour ça, on a des spécialistes au bureau d'études qui travaillent longtemps sur le projet, qui travaillent sur la réflexion du design, qui échangent avec les commerciaux, les chefs de projet, pour que ce soit bien construit. Voilà. Vous êtes évidemment forcément dépendant de la santé du marché des salons grand public et professionnel. Bon, on va oublier la période Covid. Je pense que 2020 n'a pas été une année extraordinaire pour vous, et évidemment, comme pour beaucoup de gens. Voilà, c'est ça aujourd'hui. En fait, vous êtes dépendante d'un marché que vous ne maîtrisez pas. Exactement. C'est en fonction de la présence ou non de certains exposants sur certains événements, on interviendra ou non. Vous parlez du marketing, de la communication, Léa Planté. Vous voyez encore des évolutions à venir dans ces domaines de marketing et de communication ? Oui, bien sûr, notamment des évolutions en termes de référencement de site internet. On essaye de retravailler notre site internet pour qu'il soit plus dynamique, plus moderne, plus direct, pour qu'on ait des offres directement présentées à nos clients, nos visiteurs. Également sur Instagram, sur Facebook, c'est des réseaux sociaux qui changent beaucoup, où l'algorithme change tous les jours. Donc il faut vraiment s'adapter. Et du coup, moi, je travaille également avec un community manager que je brief et voilà. Alors maintenant, sur les évolutions et les tendances de votre secteur, il y en a une qui concerne vraiment votre offre et le mot-clé, c'est l'éco-responsabilité. Et alors, c'est là où ça va nous amener à la menuiserie, et c'est là où ça va nous amener à des innovations que vous avez implantées dans cette menuiserie de Morangis. Qu'est-ce que vous mettez derrière éco-responsabilité ?
Alors, on a, nous, sur le côté éco-responsable, installé une chaudière particulière qui nous permet de broyer, compacter et de brûler tous nos déchets bois issus de la menuiserie, que ce soit de la fabrication ou des retours de certains événements, pour chauffer notre atelier et notre zone de stockage. Ah oui, donc vous êtes en auto-fourniture de chauffage. Exactement. Mais c'est une machine vraiment révolutionnaire. Parce que dit comme ça, on peut se dire que c'est sans doute quelque chose d'éprouvé aujourd'hui, mais... C'est une machine particulière, puisqu'on travaille avec des éléments qui ne sont pas forcément très bons pour la planète de manière générale, avec des solvants, etc. Ce qui implique d'avoir une chaudière à très haute température, avec un différent niveau de filtre, qui nous permettent de ne pas diffuser de pollution à la sortie de cette chaudière. D'accord, c'est un brûleur chaudière très particulier. Exactement. Très particulier. Et dans les évolutions, vous avez aussi constaté des évolutions dans les attentes des exposants. En fait, l'exposant, il veut plus forcément l'espèce de salon magistral sur 6 halls porte de Versailles à Paris. Il préfère un salon peut-être un petit peu plus petit, quitte à en faire davantage. Exactement, parce qu'il recherche avant tout, depuis la Covid, être en contact avec ses visiteurs, comprendre ses visiteurs et également adapter son offre derrière à ses visiteurs et pouvoir discuter avec eux directement sur place. C'est vraiment très important, avoir un salon plus petit, un stand plus petit pour pouvoir avoir des espaces où ils vont pouvoir discuter entre eux, etc. Mais bon, moi j'ai fait des salons comme tout le monde, bien sûr, professionnellement, quelquefois à titre perso. C'est quand même pas évident de renouveler, de révolutionner complètement le style du stand. Il faut que ce soit ouvert, il faut que ce soit accueillant. Il y a une forme d'architecture un peu standard d'un stand quand même malgré tout, non? Vous croyez pas? C'est ça, c'est tout le point fort de notre bureau d'études, c'est de pouvoir adapter ses besoins avec les tendances actuelles et le design actuel pour répondre aux besoins des exposants. Alors bon, on a parlé de l'éco-responsabilité, évidemment on a dit que vous faisiez du sur-mesure, donc tout ça est personnalisé. Et alors il y a un truc dont vous m'avez parlé et je ne m'y attendais pas, c'est que quand vous avez donc des produits qui restent à l'issue de salon, vous en faites don. Vous les donnez à des particuliers. Comment ça marche, cette histoire de don des produits aux particuliers, Léa? Alors, on a testé ça la semaine dernière. On a posté des photos et des informations sur des planches, des poutres. Des mobiliers issus... Du mobilier, des articles de menuiserie, on appelle ça, qu'on a posté sur des groupes Facebook. J'ai contacté, par exemple, la mairie de Morangis, où j'ai pu reposter sur leur groupe Facebook des photos de ces articles à donner. Les gens sont venus dans nos locaux, ça leur permet aussi de voir comment ça se passe dans nos locaux, dans notre atelier de menuiserie. On a eu beaucoup de demandes, donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup auprès des particuliers, que ce soit pour leur mariage, que ce soit pour leur baptême, etc. C'est quelque chose qui peut chercher un manche de goût, par exemple. Voilà. Un jour, vous allez les mettre en vente, c'est sûr. Pour avoir une deuxième vie des produits, pourquoi pas. Bon, donc ça, c'est une nouvelle expérimentation 2025, le don des produits, pour découvrir le site de production Made in France de Morangis dans l'Essonne, de Groupe Palace. Merci à vous deux d'avoir été là. Léa Planté, responsable marketing communication du Groupe Palace, et à vos côtés Jean-Baptiste Perrault, chef de projet chez Groupe Palace.